Bienvenue tout le monde à Roche Papier Dragon, l'émission, le podcast où je force mes amis à jouer à Donjons et Dragons avec moi. C'est pas très sérieux. Je suis joint aujourd'hui par Simon Allard. Salut tout le monde! Alexandre Poirier. Allô? Et Sandrine Chose. Là, Le meilleur. Sandrine Lemieux. Oui. Qui est nouvelle au podcast et Absolument. dont le personnage va apparaître éventuellement. Au cours de la partie. J'ai tellement hâte. Vous savez pas quand. Oh mon dieu! Est-ce qu'on pourrait avoir un petit rappel, Simon, de c'est quoi ton personnage? Moi, je suis un cleric. Mon nom, c'est Jack Ketchup, Oui. T'es un cleric de quoi, Simon? du dieu du hasard. Parfait. Toi, Alexandre? Moi, mon nom c'est Rexton Birnbaum, deuxième du nom. Et j'ai réussi à le dire sans regarder ma feuille de C'est ça personnage. que je m'en allais dire. Je suis quand même fier. Et je suis un warlock. Donc, Un quelqu'un qui a warlock. fait qui a fait un pacte avec une créature. Une entité supérieure. Ouais, une créature métaphysique utilisant des termes fancy. Puis toi, ta créature métaphysique, c'est un genre de énorme serpent qui Ouais, mange les mondes, genre. ouais, c'est ça. On avait Qui est dit- caché sous un territoire. On va laisser planer le mystère. Même si c'est le mystère. Parfait. Et ben pour Sandrine, on va Vous allez le intégrer. découvrir. C'est ça. Vous allez le découvrir pendant la partie. Alors, les Warren et Rebecca sont pas là en ce moment parce que entre les deux parties, en fait, il y a un petit oiseau qui est venu voir Rebecca parce que c'est une druide, tu sais. Puis ils sont partis sur une quête de leur bord, ils vont vous rejoindre dans quelques parties. J'espère que ça va être payant. Oui, écoute, les quêtes là, pour des animaux de la forêt, là, c'est toujours très payant. Là, tu sais. Faites gagner beaucoup de noix. Voilà, alors vous êtes seulement rendus les deux dans votre petite charrette. Vous alliez vers Valoria, flamber votre cache. Ben, je vais essayer pas trop, là. Ben, tu sais ça que- arrangerait avec sa marde, là. Donc vous êtes sur le chemin de Valoria qui, je le rappelle pour tout le monde, qui est comme en perpétuelle révolution française. Ça passe du parti communiste à la bourgeoisie, à une espèce d'aristocratie, monarchie, tout ça. En ce moment, c'est une monarchie, ce que vous avez entendu, mais vous savez pas bien plus de ce qui se passe. Alors, vous êtes en chemin Oui. vers Valoria, Oui. sur le petit chemin de campagne. Ça fait 1 ou 2 journées de voyage que vous êtes là. C'est déjà plate. Écoute, vous avez pas beaucoup. Vous vous rendez compte que vous êtes en fait les deux membres de l'équipe qui avaient le moins en commun. Il essaie de te parler du cash. Toi, t'es comme. Il y a rien qui. Ah, moi, le cache un petit sais pas, là. Non, c'est ça. Non. Fait qu'il est comme, peux-tu me le donner? Puis t'es comme. J'ai l'université, on sait que les frais de scolarité, c'est pas Faut- toujours donné, donc j'essaie de garder tout ça. T'essayes que ça te fasse pas mal de payer 17 000. Ah, mon Dieu. Alright. Alors, too real. Too real. Vous voyez au milieu de la deuxième journée vers Valoria, dans une genre de plaine, vous avez le petit chemin de terre là, qui passe à travers la grosse plaine d'herbe là, à perte de vue. Là. Puis en plein milieu du chemin, dans la vallée, là, tu vois au loin, il y a genre une espèce de petite cabane avec un genre de bâton en plein milieu de la route. Comme une espèce de... Genre de douane? Mais comme sa route, mais comme il y a des centaines de mètres de gazon partout autour. Là, tu sais. Il y a une petite cabane clairement faite pour une personne avec un genre de bâton en plein milieu de la J'apprécie route. l'effort. Parfait. Fait que vous arrivez, est-ce que vous voulez faire quelque chose sinon vous arrivez à la cabane? Non, hein, on s'approche de la cabane, tu sais, au pire. On s'approchait de la cabane. On J'irais part voir en la cabane. patch, puis on contourne la cabane. Vous contournez la cabane? Non, mais au pire, là, tu sais, Ouais. jamais. Fait que vous arrivez à la cabane, il y a genre une Oui. petite ouverture dans la cabane vers la route quand vous arrivez là. Puis vous vous arrêtez parce qu'il y a un... En tout cas, le cheval s'arrête parce qu'il y a un bâton dans... Ouais. Et Vous êtes par l'espèce d'ouverture de la cabane, il y a un gnome assoupi qui se réveille en sursaut. Salut. Salut! Vous, quel est votre... pourquoi vous êtes vous venez à Valoria? On veut flamber tout notre argent au casino. Ah bon, d'accord. Vous restez combien de temps? Tant qu'on aura des sous. 2-3 jours, là. 2-3 tu sais. Bon. Il était très bien assoupi, mais là, il est complètement réveillé.
Ah ouais, fait que vous voulez aller flamber toute votre pesos, ok. Ouais, mais on veut se dépêcher, tu sais, on sait que la monnaie, avec les régimes qui changent. Oui, Ouais. non, je veux dire, longue vie au roi. Ouais, oui, longue vie au roi. Longue vie au roi, longue vie au Ouais. roi. Oui. Oui, donc, mais écoutez, je pourrais très bien vous diriger vers un établissement des plus respectables. Vous en connaissez un, mais c'est merveilleux. Tu bien du monde dans cet établissement respectable? Ça dépend de l'heure de la journée, mais quand même, c'est tenu par une bande de gobelins qui sont des plus respectables, des plus, ils payent leurs taxes. Yeah. Ok, fait qu'il y a des plus taxables, Exact. dirait-on. Parfait. En fait, si vous faites juste continuer sur le chemin, vous allez vous rendre à Landes Basse, dans la région du Gévaudan. Landes Basse, c'est la prochaine ville en fait. Landes Basse, il y a un problème d'infiltration parce qu'ils sont vraiment, en tout cas, je sais pas. Création d'eau. Ouais, Ok. ouais, parce qu'ils sont comme entre deux collines. Ils ont pas je payé sais leurs taxes, c'est ça? oui, ils payent leurs taxes, mais ils ont toutes, Parfait. leurs pantalons arrivent avant la cheville. Ils ont de l'eau dans le cave. Alors, ça fait même pas 2 minutes que la game est commencée. Non, mais la porte à tout grande ouverte, hein, c'est... Ah, ben, bref. La porte ou la gate, là, le bâton. Alors, il vous demande, à Landes Basse, dans le Gévaudan, vous trouverez l'antre du dragon. Vous allez voir, là, c'est une immense bâtisse en forme de dragon rouge, là, vous pouvez pas Ok. manquer. C'est original. Puis est-ce qu'on gagne à ce casino-là? Est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce Ouais, qu'on gagne? ça. De l'argent? Non, mais vous êtes sur la route. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui se vantent d'avoir gagné de l'argent là ou ils sont ruinés? Ouais, ben vous savez, monsieur, ceux qui gagnent s'en vendent pas parce qu'ils veulent pas se faire voler. Puis ceux qui perdent s'en vendent pas parce qu'ils ont honte Ok. de leur problème de jeu. Fait que je vous dirais très simplement, si on me posait la question, vous voyez, je vous dirais non. Ok, bon, c'est bon. Merci, monsieur, bonne journée. Et, d'accord, merci, au revoir, il est devenu français, vraiment. Fait qu'on va là. Oui, alors, bonne journée. Hein. 15 accents différents. Fait qu'il roule une genre de petite manivelle, puis très lentement, la gate monte, puis ça vous laisse passer sur la route. Parfait. Au revoir. Fait que là, on continue. Oui, vers- Pendant qu'on se dirige vers l'Anse du Dragon, je me pose une question à moi-même, mais à voix haute, tu sais, parce que je suis comme ça, je parle beaucoup à moi-même. Ça m'arrive Ouais. en fait dans la vie. Je me demande en fait pourquoi on a un chariot, pourquoi on traîne un chariot en ce moment. On est comme la cible de plein de personnes, on est juste deux, ça fait aucun sens. Vous pourriez rider Le pauvre. en crevette sur le cheval, c'est ça que tu dis, là? Vous pourriez être les À deux sur le levrette. cheval. À levrette. Je veux dire, lui, il est tout petit en avant de toi. On a un sur tes cheval, genoux. on a un cheval, monsieur. Vous avez un cheval, ouais, Ok. qui tire la... C'est la charrette Que vous étiez avec, ouais. carrée. Non, il n'y a rien dedans. Ok. C'est votre charrette, c'est Parfait. votre charrette que vous êtes arrivé à Scad dedans, là. Oui. Qui était la ville. Oh, escade. Je m'en souviens. Le dé qui vient de tomber également, s'en souvient. Non, mais continue d'en parler, comme ça je pourrais pas l'enlever au montage. Alors, parfait, fait que vous dirigez vers Langue Basse. Oui. Est-ce que vous gardez la charrette? Ben, moi, c'est parce... Je peux chauffer puis toi tu dors en arrière ou vice versa. Non, tu Il vas dort, il est littéralement incapable de dormir. Ouais. Premièrement, je dors pas. Puis deuxièmement, tout ce qui est responsabilité matérielle, on va laisser faire. Ok, mais moi je peux dormir pendant que tu conduis. Oui, c'est ça. Bon. Fait que il dort, I guess. Parce qu'il y a encore ça des besoins primaires. Arc. Ce qui est comme pas possédé par une entité quelconque. Ok. Alors, vous arrivez vers Landbasse, donc au loin, tu vois quand même une ville, une genre de ville fortifiée, assez full médiévale dans le dash. Tu vois qu'elle est comme entourée d'eau, tu sais. Mais tu l'as pas vu tout de suite parce qu'elle est vraiment comme dans un creux entre deux collines, puis qu'elle a l'air de pas mal avoir. Tu sais, il y a pas un lac autour, c'est genre du gazon inondé. Ok. Tu sais.
Si tu te dis pourquoi quelqu'un construirait une ville là, je sais pas. Pourquoi c'est pas juste un village, c'est rendre une ville au complet. Ils sont fous. C'est Valorien. Alors, c'est ça, donc vous arrivez, t'arrives dans la ville, les gates sont ouvertes, tout le monde, les gens se promènent, ça semble très 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 actif. Clairement, c'est un endroit marchand qui boom. En pleine effervescence. En pleine effervescence. Alors, vous vous dirigez un peu, tu te laisses guider comme par le chemin de la foule vers la place publique. Où, j'imagine, tu cherches quelque chose en particulier ou... Me débarrasser de la charrette, non mais... Ben, si tu cherches à te débarrasser de la charrette, On pourrait la vendre. tu pourrais faire ton classique, je pogne un passant par la gorge puis je lui demande une question. Ouais, je pourrais faire ça. Mais ça prend pas beaucoup de perception pour voir que dès l'entrée de la ville, il y a certaines auberges dans lesquelles vous pouvez aller parquer votre cheval et sûrement prendre Une chambre pour la nuit. Là. Oui, voilà. Parfait. On peut faire ça, qu'est-ce que t'en dis? Ouais, c'est quoi, j'imagine que... Est-ce que toutes les auberges sont au même endroit? Ben, il y en a une coupe. Il y a l'auberge du Roc-Crevé. Il y a l'auberge / pataterie chez Roger. Pataterie, ça me parle, ça? Oui, ils ont comme 8 façons différentes de servir la pomme de terre. Mais moi, ça me parle. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde, là? Curieusement, non, tu te dirais, mon Dieu, quel établissement. Est-ce que c'est l'établissement où il y a le moins de personnes? Je te dirais que c'est l'établissement où Quand il j'ai y a... mal à l'aise, il y a des gens qui passent à côté de la charrette. Je pense pas qu'il y ait un angle droit dans toute la structure de cette place-là, donc les gens l'évitent souvent. Okay. On dirait que ça a été construit par une gang de petits gars de 8 ans avec... Par Roger. C'est bon. Par Roger Et ses patates. et ses patates, c'est ça. C'est des petites patates. C'est un druide dans le fond, il fait vivre les patates. Oh! Ok. Ouais, ben allons à cet endroit où il y a beaucoup d'angles en 45. Moi, je te suis, là. Moi, ouais. Je vois là. Moi, mon ventre me dit d'aller là. Parfait. Fait que vous entrez là, il y a... Roger? Roger, il est où, Roger? vous amenez votre cheval à l'arrière, là, il y a des petites pancartes, genre attache ton cheval ici. Ok. Il y a du foin là, si tu veux. Quand vous rentrez, déjà, dès que vous ouvrez la porte, il y a une énorme odeur de friture mélangée à une odeur de bois. Il y a quasiment, il y a comme, tu vois pas le plafond parce qu'il y a comme la smoke en haut. Okay. Clairement, il y a quelqu'un qui cuisine en arrière non-stop. Mais peut-être que la personne n'a pas une solide poigne sur qu'est-ce que ça veut dire cuisiner. C'est plus comme brûler, puis un moment donné, on va le manger. Genre. C'est vraiment, ça pique les yeux, l'odeur pique les yeux. Ben là, Fait que vous arrivez là, il y a une couple de monde qui mange, ça jase un peu, là, vous vous dites 2 secondes, la pizza est là. Veux-tu aller... Fait qu'on a fini de manger la pizza, bon. Fait que vous êtes dans l'auberge / pataterie chez Roger. Derrière le bar se trouve un grand homme, très très grand, très très large. Vous avez déjà vu ce genre de personne-là, c'est un demi-nain. Donc, l'union entre un homme et un nain, ça fait un demi-nain, ça fait pas un petit homme, ça fait un nain aussi grand qu'un homme. Ça veut dire que c'est à peu près 300 livres de muscles puis de poils. Il est derrière le bar, il y a une grosse bédaine tachée de graisse, puis il est en train, avec son poing, il y a genre un chaudron, puis avec son poing, il est en train de fesser dans le chaudron, puis tu vois des petits bouts de patates pilées volées. Puis il parle avec un des clients, puis il est en train de fesser dans le chaudron avec sa main pour piler des patates. Manly. C'est Manly et F. ah, c'est lui, Roger. Probablement. Bon. Qu'est-ce que vous voulez? Salut, on voudrait une chambre puis des patates. Parfait! Il te pitch une clé, il sort sa main pleine de patates pilées, il va en dessous du comptoir, pas une clé marquée dessus, il te Ok. pitch. Je pensais qu'il était en train de plier ses patates avec les clés dans ses mains. J'étais comme fucking Non, génique, il là. va en dessous du bar, il pogne une clé marquée numéro 2, il te pitch, il continue à fesser dedans, puis il dit qu'est-ce que vous voulez comme patate? Il y a 8 façons de faire des patates. Ben, c'est lequel le meilleur vendeur? Il lève sa main pleine de patates pilées, il va chercher, il se penche encore, il relève juste comme une poignée de beurre, genre, qui comme sort un peu entre ses doigts.
il a sac dans le fond de son baril, de son chaudron, il continue à fesser, il dit « Ça! Ouais. Avez-vous juste des patates frites? » Pardon? Des patates frites dans l'huile. Ils sont cuits dans l'huile. Ah! Des pétacs! Des pétacs. Ben oui! On va prendre ça. Ouais, je pense que j'aimerais mieux ça que genre des patates fistées au beurre. Parce que là, il fait. C'est vrai. Il fiste. Oh, il Avec- fiste. Avec passion. Avec passion. Il dit ah parfait! Il continue sans lâcher son chaudron, il continue à fister son chaudron. Il s'en va dans l'arrière-boutique. Il revient avec un. Ça peut seulement être décrit comme étant un bucket. C'est une espèce de chaudière, mais en genre de treillis, là, en genre de. Pas de treillis, en genre d'osier. Ok. Avec une serviette mise dedans. Une serviette qui est comme. Tu sais, quand quelque chose est taché d'huile, ça devient un peu transparent. Ouais. La serviette est comme 100% ça. Mais comment que tu sais que c'est une serviette? Oh my god! C'est métaphysique. Il vous amène ça, puis c'est rempli à ras-bord de patates complètes. Pétac. Non, c'est rempli de patates complètes Ouais. dans la friture. Donc c'est comme une frite, mais c'est la Oh patate my au god, ça doit complet. être tellement bon. Avec la peau. Hein? Moi, je suis down. là. Puis, kunk, il met ça à la table en avant de vous autres, puis il sort genre un shaker là, gros comme une. Shaker gros comme une bouteille de 50 là. Hein? Une grosse 50, une quille. Une quille. Tout le monde. Ça existe pas des petites 50, ok? Ouais. Fait qu'il vous donne un genre de shaker en métal, puis dans le shaker, il dit il y a des épices. Fait que tu saupoudres ça là-dessus, là, puis tu manges ça. Parfait. Fait que vous avez la chambre numéro 2 à tantôt. Fait qu'il s'en va. Hey, on Dis- se créerait à patate mexicaine à Métabetchouan au lac Saint-Jean. Aucune idée de quoi c'est. C'est la frite mexicaine, c'est ça. En tout cas. En tout cas, il n'y a pas dit de prix, ça doit être gratuit. Ok. Fait qu'on va. Ben à date, il vous a juste pitché à la clé, puis Ok, ben. il a pas l'air très concerné. mais- Parlons pas d'argent, parce que moi j'aimerais ça qu'on la dépense toute au casino. Puis sinon j'ai un Ok. kit de contrefaçon qu'on pourrait bisouner quelque chose pour lui donner quelque chose. Non, moi je fais rien de ça. Là. Ok, laisse-moi gérer tout. Oui. Parfait. Vous savez toujours pas il est où le casino. En fait. Ouais, ça va, mais je demande à Potato Fist. Roger. Oui! Oui. J'ai encore Serge dans la tête. Dis-moi, Oui. t'as-tu Uh-huh. as-tu de quoi pour mettre dans la bouche liquide La qui Euh, accompagnerait ça? ben oui, puis il pointe le contenu de son chaudron. Est-ce que ça me dégoûte? C'est un peu Puis, pendant qu'il pointe le contenu de son chaudron, tu remarques qu'il y a genre. C'est le genre d'homme qui a du poil sur les jointures. Ouais, pis Je plein de pense- patates Je là. pensais que ça allait dire beaucoup de bagues. Je suis quand Il y a beaucoup il y de a beaucoup de bagues. bagues. C'est Eric Lapointe Faucon. C'était beaucoup de nomatapés dans les 3 dernières secondes. C'est tout? C'est tout ce que t'as à boire? Ok. Ben j'ai de la bière. Ah ben là de la bière, ouais, oui. Ben oui, buvez pas l'eau ici, hein. Fait que, il vous sort 3 shots de bière. Tiens la bière! Pourquoi 3? Mais lui. Ah, il en prend un avec nous autres? Cheers, yeah! Ah! ok. Cling, cling! Combien Ok. qu'on lui doit? Glug, 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 glug. Il cale sa. Monsieur, combien qu'on vous doit? Il cale sa chope. Ah. Roger? Oui. Serge, Roger. Ouais. Roger. Pas un frère qui s'appelle Serge? Non. Non, ok. Combien qu'on te doit pour la chambre? Rien. Rien. Rien? Un jour, j'aurai une faveur à vous demander. Ok. Ok. Puis mettons qu'on veut te payer, puis manger du jus de patate. Non, c'est bon ça. Non, non. Ah, ça va être 2 pièces d'argent. par Ok. personne. Mais sinon, je peux vous demander une faveur. Ça implique que je fasse du change. Ok, c'est correct, on va prendre ta faveur finalement. J'ai Ça fait plus d'argent pour dépenser au casino. tuer quelqu'un, genre. pour une J'étais un peu obsessif compulsif, ça me rend vraiment Ok. mal à l'aise le change, là. Genre juste des pièces d'or. Si je veux, Ok. Tes pièces de bronze, là, en plus les pièces de bronze, ça a toujours l'air un peu sale. sent- Ça tâche. Puis c'est verdâtre. C'est un peu, choquant. tu sais. C'est C'est du bronze rouillé, là. Hmm. Bon, c'est où ce casino-là? Le dragon, le Ah! dragon magnifique là? L'antre du dragon. L'antre du dragon. Ben oui, c'est pour ça qu'à ça, moi je travaille avec des faveurs parce que j'ai plus d'argent. Ok. Vous l'avez tout dépensé? Ben oui, mais c'est tellement beau comme endroit, tu veux Quel- juste te retrouver là. quel tout le genre temps. de faveur? Le dragon, là. Wow. Pardon? Quel genre de faveur? Ben ça dépend, là. Des fois, la cuisine est sale.
Ok, il approche-tu sa main de mon visage? C'est ça qui se Non, passe? non, mais en fait, il pointe la cuisine avec sa main encore pleine de... Ok. Il a encore son chaudron dans la main, hein, puis sa main pleine de... Puis il pointe, tu sais, puis il pointe un peu partout, puis il y a Ça comme fait des... Oh! Des morceaux de Il y a patates. des morceaux de patates qui Parfait. volent un peu partout. Ok. Ben écoute, tu sais, on s'en reparlera si jamais, mais tu sais, mon compagnon Jack a des petites mains qui peuvent s'incruster dans les endroits. Qu'est-ce que tu lui proposes? Non, mais le ménage, tu sais, des fois, les Il crêpes. t'adapte de fisting. Hey, tu parles pas de fisting à un gars qui fiste ses patates. Alors, Ça vous va vouliez pas être aller à l'antre du dragon? Oui, c'est ça, Oui. le dragon magique. Ouais, ok. Le dragon magique, ça s'appelle pas l'entrée du dragon? Oui, c'est ça, je viens juste de le dire. hein. C'est ça, mais pourquoi il dit le dragon magique? Je sais pas, il m'écoute pas. Je magnifie l'endroit. Correct, Sandrine, voyons, niaise. Parfait. Ouais, je peux vous dire c'est où. J'aurais juste besoin que vous fassiez. Faut que je me refasse là. Faudrait juste que vous placiez un petit bet pour moi pour la course de poulet. Ok, pas de trouble, on va faire ça. Ok. Non, Fait, de combien? fait qu'il te donne une petite pochette là. Ouais. Puis au poids, tu te dis, il y a peut-être, tu sais, tu l'ouvres, tu check là, il y a plein de pièces d'argent là. Ça doit valoir genre 3-4 pièces d'or. là. Bon. Ben, donne-moi aller, je vais gérer le cash. Non. Ok. Fait que j'aimerais ça que tu mettes ça sur Flamme Royale, s'il te plaît. C'est un beau poulet là avec une collerette rouge là. Flamme Royale. On m'a dit là, Flamme Royale là, ça va. Le poulet il va. On va gagner. Ouais. Ouais, on m'a dit. C'est le Ça gars qui. pourrait être bon des patates avec du poulet, tu penses à ça? Quoi? Sortez de chez moi immédiatement! Qui est comme un poulet sacré. Non, j'étais allergique. Comme les vaches puis les hindous. Non, j'étais allergique au poulet. Ah, ok, bon, c'est correct. Bon, fait que l'ordre du dragon, là, c'est facile. Vous sortez de chez nous, vous allez à gauche, là, vous continuez tout droit, puis à un moment donné, il y a un building en forme de dragon, c'est là. Ok, c'est bon. Fait qu'on sort, c'est Oui. là que ça se passe, ok? On se voit à soir. Je siffle ma bière. On y va. Voilà, Moi, j'essaie de sortir avec la bucket parce que je veux pas me saouler. tu sais. tout le monde s'en calisse. Ok. Fait que tu marches dans la rue, t'as un touriste en Belgique avec ton cornet de frites, mais genre énorme. Vous marchez, vous arrivez. Même mon bucket de bière. La bière c'était dans un boc, c'était pas un bucket, mais bon. Fait que tu sors. Ben, je sors avec le bucket et la bucket. Parfait. Fait que là, t'as comme de la misère à prendre des patates Ouais. parce que mais t'as vraiment l'air d'un touriste à Disneyland. Alors, Sans chapeau. vous arrivez, faut passer par la place publique pour aller poursuivre les indications de Roger. Quand vous arrivez à la place publique, il y a l'air d'avoir un show, quelque chose. Oui. Il y a un genre de stage qui est monté. Puis sur le stage, il y a 3 personnes avec des cordes autour du cou. Puis comme attachées à un échafaud. Puis un dude avec un masque. Puis il tient un levier. Puis il semble avoir un gars avec un genre de document légal dessus. Puis il est en train de parler. Puis là, tout le monde l'écoute. C'est une genre de pendaison. Oui. Alors, si vous entendez là que ces 3 malfrats se feront pendre, on a en premier, puis il l'annonce là, à la manière d'un tournoi de boxe. Okay. À ma gauche, Malvolo le vicieux, le tueur de 15 enfants de cette ville même. Puis là, les gens sont wouh, puis ils pitchent des tomates, genre. Puis Malvolo le vicieux, là, il y a comme la. Tu sais, imagine là, un dude là, qui a plus de cicatrices que de face, là, tu sais. Puis il est comme. Puis il insulte la foule là, avec la corde au cou, puis il est comme. J'aurais voulu en tuer plus, des enfants. Il est bien pas fin, lui. Et à sa gauche lui-même, Arsène, le voleur des joyaux de la couronne. Un dude là, avec une petite moustache fine, là. Tu sais, il est très bien habillé, puis il garde la corde au cou avec telle classe, puis il est comme. Je ne regrette rien. Ok. Et à sa gauche lui-même, Jules, coupable d'avoir répandu des pamphlets communistes. Puis tout le monde, là, ça pitch des roches, genre d'adolescent de 17 ans, là, qui sait pas pourquoi il est là, puis se fait picher des roches, puis... Et... Bon séjour, messieurs! Puis là, le bourreau tire le levier, puis ils tombent tous, puis ils sont pendus. Puis la foule est en délire. Colin! Ouais, fait que ça niaise pas avec les communistes ici. Faut pas dire que t'as déjà lu le petit livre rouge. Non. Sinon, vous continuez votre chemin vers l'antre Oui. du dragon. Oui.
Quand vous arrivez à l'antre du dragon, vous le reconnaissez parce que c'est genre une grosse maison, mais comme par-dessus la maison a comme été construit un énorme dragon. Fait qu'en fait, c'est une maison en pierre, en roche, puis par-dessus est comme un énorme dragon en papier mâché. Ça me semble sécuritaire, ok, cool. Ouais, non. C'est Ben non. C'est plus que sketch. Ben là, c'est comme la maison de dragon là, Quand tu pleures, à la parce que- bostonnaise là, quand tu passes par le parc de la Tuque. J'ai aucune idée de quoi tu parles, mais c'est cheap en tabarnouche. La c'est cheminée, c'est un dragon. fait- Ouais, En papier mâché. c'est comme. Mais s'il c'est pleut? c'est fait de roches de papier, puis. Plus d'horreur. Fait que. Vous rentrez dans l'antre du dragon, Oui. dans le papier mâché. Oui. Puis à l'intérieur, Je là. tiens à dire que je suis particulièrement mal à l'aise Oui. par ce dragon en papier mâché. Puis Je suis pas fan d'origami, puis ça me semble pas sécuritaire. il y a des petits serveurs gobelins qui courent partout, là. Il y a du monde à la messe, mon homme, là. Puis c'est quand même gros, là. C'est une grosse maison, là. Ok. Il y a plusieurs étages, puis il y a du monde qui court partout avec des drinks sur des cabarets. Dans le fond, il y a un stage avec une famille boue qu'on va venir tantôt. Il y a des tables où c'est que les gens jouent à des dés. Il y a des tables plus dans le fond avec des gens mieux habillés. Il y a une place que tu peux pas aller parce qu'il y a comme des bodyguards, puis il y a comme des gros rideaux noirs. Là, il y a un bar, tout ça. Et il y a un petit majordome gobelin qui vient me voir, puis qui dit bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ben- L'antre du dragon! Monsieur le gobelin, Mhm. vous m'avez l'air sympathique. Ouais. Est-ce que vous pourriez nous dire c'est où qu'on peut gagner le plus d'argent? Ah, mais ici! Quelle activité dans ce casino? Ah, mais c'est l'activité première, le jeu de chance par excellence, l'antre du dragon, le jeu éponyme de l'antre du dragon. Les tables sont par là-bas. Parfait. On vous expliquera le jeu à la table. Moi, je vais à la course. Oh mon, quel enthousiasme! Avant qu'il parte, j'essaie de voler du cash. Ben vous aviez tout réparti également, me semble, le cash. Ouais, mais j'essaie de voler du cash quand même. Ok, t'as-tu du slide of hand? Pour éviter... Non, mais j'essaie quand Ben, même. roule un des 20, mon ami. Pour éviter qu'il en dépense trop, tu sais. Vas-y. 11. Simon, je veux dire Jack Ketchup. Ouais. Fais un jet de insight, s'il te plaît. Voilà. Ah, déjà sur le dé, il te torche. Donc, tu vois que ton ami essaie de te voler de l'argent à ta bourse. Ouais. Est-ce que tu réagis ou tu fais juste continuer à partir? On réglera ça plus tard, mais moi, il faudrait que je... Mais- Tu lui donnes une petite tape sur la main, là. Non, mais je dis, c'est parce que je vais te donner le cash de tantôt Mouah, mouah. Alors, de Serge. Mais c'est bien essayé, mais je Roger. vais tout le jouer. Ok. Anyway, en fait, la raison pourquoi t'as pas réussi, c'est parce que t'as les mains pleines d'un bucket de et d'un boc de bière. Fait que pendant que Jack Ketchup court vers les tables de l'antre du dragon, Oui. toi, je sais pas ce que tu fais, mais Ben, ton regard oui. est attiré vers un stage où joue une famille boue. Et j'aimerais que Sandrine décrive la scène, s'il te plaît. Donc, sur la scène, il y a plein de femmes oiseaux tropicales, ok? Donc, on s'imagine vraiment comme si on était dans un casino à Las Vegas avec des vraies danseuses chanteuses. Et en plein centre, il y a une petite femme hibou avec des plumes blanches et or. Et elle chante cette fameuse chanson « Entendez-vous le tica boom C'est chi super, un peu partout où le tica boom chi le soir autour du feu le cœur joyeux tous les amoureux sur un rythme fou et là tout le monde danse et il y a des parades de plumes arc-en-ciel tout ça et là ça se termine et la foule est en délire et là je prends un peu ta place. God. Sandrine, j'aimerais ça que tu ajoutes sur ta fiche un point d'inspiration, Merci. s'il te plaît. Wow! Pour ceux qui savent pas c'est quoi un point d'inspiration, c'est que quand un personnage est particulièrement in sync avec son roleplay, le DM peut lui donner un reroulage de dés gratis que tu peux prendre à toi ou que tu peux donner au reste de la gang. Ça m'est jamais arrivé pour l'introduction d'un personnage. Wow! Bravo! Mais voilà, qu'est-ce qui arrive quand tu chantes à la table et que t'as un barde que tu rajoutes des ouh.
Oh my god. Ok, fait que y a ça qui se passe. T'es complètement enchanté. Écoute, tu dis. Je peux pas faire une résistance au charme ou quoi? Non, donc, non. T'es fait, mon homme. Et là 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 Tabarouette, là là. T'es fait. Alors voilà, donc le personnage de Sandrine, c'était. Et là, il y a un genre en annonceur quand t'as fini ta tune qui dit c'était Patty Carey, c'est ça? Oui, Patty Carey. Patty Carey! Waouh! Waouh! La foule est en délire. Waouh! J'aime vraiment les petites tapes à Simon. Ça fit avec le personnage. Des petites mains. Parfait. Je Fait que... salue la foule, il y a des gens qui viennent me porter des fleurs, je les prends, je mets une robe de chambre, puis je sors de scène. T'étais tout. Genre. T'es une femme, fait que t'es genre toujours tout nu. Nu, mais Mais là, après ça, là, tu t'habilles. oui, je mets une robe de chambre en soie rose, puis je sors de scène. Wow! Fait que n'importe quand, Sandrine, quand tu vas vouloir dire, ah, mettons que j'aborde ces messieurs ou whatever, tu lèveras la même chose. Parfait, super. Sinon, on va y aller avec Jack Ketchup. Oui, tu veux-tu gambler un petit peu? Oui. Oui, on va se faire une petite passe de gambling. Alors, je veux juste expliquer aux amis à la maison, c'est un peu le même jeu qu'on avait joué dans le rêve de Jack Ketchup quand il était sur l'île avec le brouillard. Donc, moi, j'ai ici un dé à 8 faces, un dé à 10 faces, un dé à 12 faces et un dé à 20 faces. C'est le jeu de l'antre du dragon. Alors, le but, c'est que Simon, en fait Jack Ketchup, va avoir 2 dés à 6 faces. Et le but, c'est qu'il batte mes dés, ok? Sans arriver au maximum de ce dé-là, parce que ça, c'est la bouche. Donc, le D8, c'est un ogre. Le D10, c'est un troll. Le D12, c'est un géant. Et le D20, c'est un dragon, ok? Alors, je vais rouler le premier dé, le D8. Faut que je batte. Il faut que tu battes 5 Ça va avec tes 2 D6. Vas-y, mon homme. C'est fait! Et c'est 7. Félicitations. Donc, t'avais misé quoi? J'avais misé une pièce d'or. Une pièce d'or. Parfait. Donc, la maison double ta mise. T'es rendu à 2 pièces d'or. Est-ce que tu continues? Ben oui, je Pour continue, un j'ai des gagné. 10. Alors, un des 10, il faut que tu battes 4. Et tu as 6. Félicitations. Donc, un autre 2, t'es rendu à 4 pièces d'or. Ça paye. Est-ce que tu y vas pour le D12? Oui! Alors, le D12 a roulé 9. Oh, pelin. Ça, faut que j'égale. Faut que tu battes. Faut que tu battes. Oh, il est plus le fun, là. Je le 8. Oh. Malheureusement, c'est à nous, donc tu as perdu ta pièce d'or, malheureusement. Avant qu'on continue avec toi, on va aller voir Rex. Oui. Rex, qu'est-ce que tu fais, toi? Moi, je suis allé voir les 2 bouncers. Ah ouais, il y a 2 bouncers en haut. Ouais. Les bouncers, c'est des hobgoblins. Ok. Les hobgoblins, c'est comme des grands gobelins de la taille d'un homme avec la peau grise puis des oreilles un petit peu plus longues. C'est comme c'est des gobelins, mais Jack. Jacked. Ouais. Si tu veux. Ben, je cherchais. Je trouve ça un peu inintéressant, là, les autres tables. Là. Tu sais, ça a l'air très mondain. Là. Je sais pas si vous avez des tables où on pourrait gagner et mettre en jeu des objets plus intéressants. Les deux, ils se regardent puis ils font. Ils disent pas les mots, ils font juste comme gagner. Ok, cool. Ça semble être un signal pour qu'il y ait un autre gobelin bien habillé qui sorte du rideau qui fasse. Ah! On m'a dit que vous vouliez parier des choses plus intéressantes. Ouais. Oui, on parle de quoi ici? Suivez-moi. Fait qu'il t'amène l'autre bord du rideau. Parfait. J'ai-tu le temps de caster une illusion mineure? Il y a 3 personnes qui te regardent. Ok. Non, je casse pas une illusion mineure. Parfait. Il faut que j'y réponde. Oui. Ah oui. Ben, dites-moi ce que vous offrez en premier, puis on verra après. On offre ce que les gens parient à la table. Par contre, je vous avertis que le bid minimum est de 10 pièces d'or. Non, ça va. Non, mais en fait, je veux savoir si vous avez l'air d'un homme respectable. D'un gobelin respectable. Oui, d'un gobelin, oui, effectivement, désolé. Deux je choses vous ai fausses. insulté. Tout ce que vous avez dit. Et respectable et homme. Parfait. Voilà. Mais peut-être que vous possédez des objets quelconques. Moi, personnellement, je ne possède rien. Non. Je ne suis qu'un humble serviteur de l'antre du dragon. Par contre, il pointe à une table dans le coin, la plus shady des tables. La table la plus à l'ombre. Sur cette table-là,
est couché, pas au complet, juste comme le haut de son corps. Là. Un genre de vieux monsieur avec un chapeau pointu puis une robe mauve. Il semble bien assoupi. Et aussi à la table, il y a un croupier qui est là et qui semble trouver le temps très long. Ok. Parce que l'autre monsieur dort. Il dit ça. Là-bas dort le mage Spertinax. Spertinax. Le magicien, lui, il y a toujours des objets magiques qui sortent de sa manche. Je suis sûr que tu pourrais aller en parier quelques-uns. Ok, je vais voir Spertinax. Donc, Spertinax. Spertinax. Ok. Fait que t'arrives à la table. Ouais, je vais voir Spertinax, puis là, il est dessus. je salue le croupier qui a l'air de s'emmerder totalement. Bonjour. C'est pour ça qu'ils sont mis à cette table-là. Ok. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ben, j'aimerais. C'est genre c'est le seul humain dans le casino de Gobelin, puis il a genre 17 ans, il est boutonneux. Clairement, genre, il s'est fait donner ce job-là à cause de quelqu'un qui a perdu un pari ou whatever, là, parce qu'il est comme, son suit est mal boutonné, genre, il est comme, tu sais, l'affaire la mieux boutonnée, c'est sa face, là. Nice! Bon gag, j'aime Sick ça. burn. Ben, je viens jouer, bien entendu. Ok, je vais réveiller. Fait que là, il pogne un petit bâton, genre, pis il poke Spertinax. Genre le bâton pour pogner les jetons, puis Ouais, lui, il poke avec. Spertinax. Oui, vous êtes ici pour jouer. Oui, en effet. Pas pour dormir. Non, À vous. qui dort? Moi, je ne dors pas. Ok, parfait. Non, mais ça va, là. Oui, donc vous voulez jouer à quoi? Ouais, ben on peut commencer une petite mise, là. Vous jouez à l'antre du dragon, très cher. Ouais, je suis au courant. Oui. Non, mais. Commençons tout de suite avec le troll. Ah! Vous devez battre 3. Ok. Non, mais on joue pourquoi, là? On joue. Avez-vous quelque chose à faire? L'honneur! C'est pas intéressant, là. L'honneur n'est pas accepté. Votre gueule! Ça n'a pas besoin d'être rude, monsieur. Je serai rude si je le veux. Ok. Bon, combien t'as eu, là? On va jouer pour l'honneur pour l'instant, là. Ou sa face, là. Allez, vous devez battre 3. Vous n'avez pas battu 3. J'ai maintenant votre honneur. J'ai pas d'honneur, de toute façon, on s'en fout, là. Ah, vous m'avez trompé. Vous devez donc me donner quelque chose de valeur. Ok. Qu'avez-vous de valeur sur vous? 5 pièces d'or. Oh, là, on m'a dit à l'entrée que c'était 10 pièces d'or. Le minimum ici. Je pense que vous avez confondu 10 et 6. Ah oui, très certainement. Ouais. Donc 6 pièces d'or. Je donne 6. Parfait. Il prend les 6 pièces d'or. Ce qui met ton total à 160, c'est vraiment plus rond. C'est juste pour ça que t'as fait ça. Hein? J'ai pas un toc. Alors, tu continues à parler avec Spertinax. Sandrine, qu'est-ce que tu fais dans ta loge? Qu'est-ce que tu fais? Ben en fait, Tu spots. j'ai spoté notre ami Red Ketchup. Non, c'est Jack. Excuse-moi, Red, c'est une bande dessinée. C'est J'ai- niché comme blague. Oui, Red Ketchup. c'est une bande dessinée. Ouais. Bravo, Sandrine. C'est comme la première bande dessinée de la pastèque. En tout cas, on s'en fout, on continue. Quelle Donc, culture! donc, je vais voir Jack Ketchup à sa table parce que je l'ai spoté de loin. Il a l'air de gagner de l'argent, là, fait que je vais le voir. Ah, est-ce qu'il gagne de l'argent? On va juste essayer rapidement. Simon, est-ce que tu es capable de battre 6? C'est Oui, donc Jack Ketchup est en train de gagner de l'argent. Oui. Donc, bonjour. Ouh, ça va? Bonjour vous. Je sais pas si vous avez vu, mais je viens de terminer mon spectacle. Hey, vous étiez assez bonne, là. Mais pour vrai, là, je suis comme un... J'aimerais ça avoir tous vos talents. Mais vous savez, moi, je donne beaucoup de chance aux joueurs. Arc! Soufflez donc sur mes dés. Ok, j'ai le souffle Oui. gagnant. Oui, très bien. Oh, non, c'est pas Spertinax. C'est le croupier. Alors, il va falloir que tu battes. Ouais, mais attends. Moi, Attends. je vais mettre... j'ai beaucoup de pièces d'or, puis... Oui. Je vais en mettre beaucoup. parce Combien? que là, 20. Alright. 20 pièces d'or. Oh, tout le monde est comme. Oh, Ouh! fier pièces d'or. Ouh!
Alors, Monsieur Ketchup, il vous faut battre 2. C'est fait! Tout le monde applaudira. Ah ouais! Paye! Ah, mais Monsieur Ketchup, Oui! vous êtes au dragon maintenant. Ah ouais? Vous ne voulez pas vous essayer pour le dragon? Alors, Mais- le dragon, c'est très simple. Vous avez encore vos 2d6 contre le dé à 20 faces. Mais vous pouvez disposer de la dague, qui est un dé à 4 faces. Les gens avec de l'honneur ne prennent pas la dague. Mais moi j'ai votre souffle. Soufflez là-dessus. Voilà. Alors, Simon, étant donné que tu as fait bénir tes dés par, Oui. par ta comparse, tu vas pouvoir en relancer un pour essayer de De mon gagner. choix. De ton choix. Alors, Simon, tu dois battre 7. Chantez-moi une petite chanson pendant que je lance les dés, s'il vous plaît. Diamond, J'y vais. diamonds are a girl's best friend. Ouh là là! Ce serait 3, mais est-ce que tu reroules? Je vais rouler ça. Faut que je batte quoi? Faut que tu battes 7. Attendez, je vais recommencer. Oh, c'est dommage, c'est 5. À moins que quelqu'un utilise son inspiration. Moi, je vais vous donner encore un peu de chance. Vous pouvez rerouler. Ok, fait que. Je donne mon Oui, inspiration. donc j'aimerais que tu enlèves l'inspiration de ta feuille de personnage. Je vais l'enlever. Tu peux C'est enlevé. rerouler les deux, Simon. En fait, on est venu dans la... Puis là, vous devez battre 7. C'est 10! fait! Félicitations, monsieur, tout le monde comme... Ouh! Ouais, vous m'avez porté. Tu te donnes un bec sur la joue. Oh. Hum. Tu as gagné 100 pièces d'or. Yeah! Oui, bon, c'est correct. Le croupier est comme... tu sais, t'as été prendre ton 100 pièces d'or toi-même, c'est un peu... Il est comme... Oh, ouais, on fait pas ça, monsieur. Ok, wow. Tu sais, c'est correct, là, mais on est... tout Je est... savais que mon dieu allait me porter chance. Venez avec moi, je vais vous payer un martini. Ah non, c'est moi qui paye. Fait que les martinis ici sont servis dans des shops, pis c'est 1 litre.